Martini s'est rendu à Champs-Rousse en espérant trouver l'océan, mais il s'est vite rendu compte de son erreur. Et oui, il y a 500 millions d'années, toutes les roches que vous voyez ici étaient en fait au fond de l'océan. Et comment est-ce qu'on sait ça ? Eh bien c'est grâce aux ophiolites, toutes ces traces que l'on voit partout dans le massif de Beldon. Mais pour ça, je vous emmène voir quelques experts. Afin de rencontrer le géologue Thibaut Simon-Labrique, nous sommes rendus au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Je suis géologue de terrain au Centre de géologie de Loisan. Le Centre de géologie de Loisan, c'est une association dont le rôle est la médiation à la géologie, à l'histoire géologique de la Terre. Alors une ophiolite, c'est un terme que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est un terme qui représente un objet géologique de grande valeur puisqu'il s'agit de restes de fonds océaniques disparus. Alors pause, en géologie, on distingue la croûte océanique de la croûte continentale. Elles n'ont pas la même épaisseur, pas la même densité et pas non plus la même composition. Des ophiolites, on en retrouve dans les montagnes ou coincés dans des continents et ils correspondent, on le sait depuis les années 60, à des fonds océaniques. Les roches que l'on retrouve très précisément au niveau des ophiolites constituent exactement la composition des fonds océaniques actuels, les fonds de l'Atlantique, les fonds du Pacifique. Alors les trois roches qui correspondent et qui définissent ce qui est une ophiolite sont pour les plus connues le basalte, qui est donc une roche produite par des volcans. Une autre roche qui est associée au basalte, que l'on retrouve un peu plus en profondeur sous les édifices volcaniques qu'on appelle le gabbro, qui est une roche constituée de cristaux blancs et de cristaux noirs, une roche tachetée. Et une roche que l'on appelle la péridotite, qui est une roche qui est en volume la plus importante sur Terre, mais qui habituellement se constitue plutôt une partie interne de la structure de la Terre. Et donc quand on retrouve ces trois roches au niveau d'une zone géographique, eh bien c'est que ça correspond précisément à la disparition d'un océan. Cet océan a disparu en grande partie, mais il a pu laisser des traces, et c'est ce que nous appelons une ophiolite. Alors, l'ophiolite de Champs-Rousse et l'ophiolite du Chenaillet ont deux points communs. La première chose, c'est que dans les deux cas, ce sont deux ophiolites. Donc, comme je l'ai expliqué, ce sont deux restes de fonds océaniques. Ça, c'est un premier point commun. Le deuxième point commun, ces deux ophiolites sont dans les Alpes. L'ophiolite de Champs-Rousse à côté de Grenoble et celle du Chenaillet à côté de Briançon. Mais la différence principale que l'on a entre ces deux ophiolites, c'est que l'on a des âges de formation de ces fonds océaniques très différents. L'ophiolite de Champs-Rousse s'est formée donc il y a 500 millions d'années. L'ophiolite du Chenaillet s'est formée il y a environ 160 millions d'années. Donc en fait on a à côté, puisqu'on est assez proche, deux ophiolites, mais qui correspondent à des océans qui se sont formés dans la région, mais à des époques très différentes. C'est normal d'être perdu avec tous ces millions d'années puisqu'en fait on est sur des temps qui sont des temps du fonctionnement de la Terre. On peut utiliser une frise comme ça pour essayer de se retrouver et essayer de positionner l'histoire de Champs-Rousse et se positionner nous-mêmes par rapport à ça. Sur cette frise ici, vous avez la chronologie de l'histoire de la Terre avec la formation de la Terre qui est en bas, il y a 4,6 milliards d'années, le temps qui défile avec les millions d'années qui sont indiquées ici, et nous on est en haut, ici au niveau de ce qu'on appelle l'Holocène. La première partie qui est jusque là correspond en fait à 4 milliards d'années de l'histoire de la Terre dont on a peu d'informations, et on a un zoom ici sur les derniers 500 millions d'années. Alors les 500 derniers millions d'années, c'est immense déjà, 500 millions d'années. Vous pouvez poser un peu des jalons comme par exemple la grande période des grands dinosaures qui est ici au Crétacé, mais l'histoire de Champs-Rousse est bien avant. Elle se constitue en fait il y a 500 millions d'années, un peu moins, dans des périodes qu'on appelle le Cambrien, l'Ordovicien, et c'est à cette époque-là en fait qu'il y avait un océan dans la région, donc c'était il y a extrêmement longtemps. Cet océan, il va disparaître, associé au rassemblement des continents, pour donner progressivement un immense continent, un supercontinent, qu'on appelle la Pangée. Pangée qui veut dire terre unique, qui s'est formée il y a 350 millions d'années. Et déjà, du coup, il y a 350 millions d'années, Champs-Rousse n'est plus une zone océanique, Champs-Rousse est un petit morceau d'ophiolite intégré dans une grande chaîne de montagnes au milieu de la Pangée. Cette histoire n'est pas finie puisque cette Pangée va se disloquer, va se séparer, les continents vont se séparer progressivement pour donner le retour d'une mer et d'un nouvel océan il y a 160 millions d'années dans la région, ce qu'on appelle l'océan alpin, et cet océan alpin va à son tour disparaître pour donner la nouvelle formation d'une nouvelle chaîne de montagnes, la chaîne des Alpes. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'on a un effet de cycle
qu'on appelle les cycles de formation des chaînes de montagne, cycles orogéniques, qui alternent entre des moments océaniques, des moments de formation de chaînes de montagne, des moments océaniques et des formations de chaînes de montagne. Et dans les Alpes, ce qui est assez exceptionnel, c'est que l'on a la mémoire en fait de 2 cycles, océan, chaîne de montagne, océan, chaîne de montagne. Alors pour la stratégie pour visiter des ophiolites et découvrir cette ambiance qui va être une ambiance de fond océanique portée en altitude dans une chaîne de montagne, vous avez en fait des associations qui s'occupent de amener des gens et leur parler en fait de la géologie et de l'histoire de la planète et de l'histoire de nos montagnes. Et donc c'est le rôle du Centre de géologie de Loisan d'avoir ce type d'approche. Après vous pouvez avoir une stratégie qui peut être autre, vous pouvez aller à Champs-Rousses, il y a une maison du patrimoine et de la nature à Champs-Rousses, vous pourrez trouver en fait les collections des roches, rassembler les différents types de roches. Il y a un projet en fait de circuit géologique sur l'ophiolite de Champs-Rousses qui est mené par la station pour amener les gens à découvrir un peu plus en autonomie la valeur naturelle de ce site. Et puis après, le Muséum national d'histoire naturelle a mis en place depuis une dizaine d'années en fait un inventaire des sites géologiques importants et le site de Champs-Rousses bien évidemment constitue un site important. Donc vous pouvez retrouver en allant sur le site internet du muséum en tapant inventaire géologique des informations, une description du site avec des photos, avec une description du site géologique. Et c'est ainsi que se termine notre visite. Nous sommes mieux armés pour retourner en montagne, observer les ophiolites.